Comment nos personnes âgées sont-elles aujourd'hui prises en charge? Alors, l'une des réponses apportées sur la période récente a consisté, comme pour le handicap finalement, à privilégier le maintien à domicile, au motif que l'inclusion est une belle idée et qu'il ne faut pas créer de ghetto pour les personnes dépendantes. En effet, présenté sous cet angle, c'est intéressant. Il faut pour autant pas perdre de vue la dimension qu'on peut qualifier d'un peu hypocrite de cette approche. Ce que j'entends par là, c'est que finalement, quand on maintient une personne âgée dépendante à domicile, on reporte une partie du coût de la prise en charge de cette personne vers son environnement familial, de deux manières. On a, à travers les aidants familiaux, une main-d'œuvre totalement gratuite qui va éventuellement assumer un certain nombre de tâches qui, si la personne était en établissement, seraient assumées par des salariés. Et puis, on a aussi un coût immobilier nul, puisque la personne est maintenue dans les murs dont elle paye elle-même le loyer ou qui sont sa propre propriété. Donc il n'y a pas à construire de bâtiment pour assumer la prise en charge des personnes qui sont en situation de handicap et maintenues à domicile. Pour situer les ordres de grandeur, en 2015, qui est la date du dernier recensement réalisé par la DREES, on avait plus d'1/4 de million de personnes appartenant au groupe GIR 1 et 2, c'est-à-dire sévèrement ou totalement dépendants, qui étaient encore maintenus à leur domicile. Et si on prend en compte les groupes GIR 3 et 4, qui sont quand même déjà des atteintes assez sévères ou des pertes d'autonomie relativement conséquentes, on avait 1,2 million de personnes en plus qui étaient maintenues à domicile appartenant à ces groupes-là. Donc en tout, ça nous fait près d'1,5 million de personnes en fait maintenues à domicile tout en étant dépendantes. Dans le même temps, dans les 7400 EHPAD français, on recensait 600 000 places. Donc on voit bien que le maintien à domicile est prépondérant finalement. L'une des conséquences de cette volonté de maintenir les gens à domicile le plus longtemps possible, c'est que quand les gens arrivent en EHPAD et sont très âgés, on est à 85 ans, 8 mois selon les dernières statistiques, et aussi ils ont atteint un stade de dépendance lourd. Pour redonner des chiffres, dans les EHPAD aujourd'hui, quasiment une personne sur deux appartient au groupe GIR 1 et 2, c'est-à-dire, je le redis, sévèrement ou totalement dépendant. Donc totalement dépendant, ça veut dire que la personne n'est capable d'accomplir aucun des gestes de la vie quotidienne seule. C'est quelqu'un qui va être alité, qui pourra plus bouger de son lit, qui pourra pas se nourrir, etc. Et on n'a plus que 17% des personnes en EHPAD qui appartiennent au groupe GIR 5 et 6, donc essentiellement 5. Ce qui est très très différent de ce qu'on avait il y a encore ne serait-ce que 15 ou 20 ans, voire 10 ans même. Donc ça, c'est vraiment important. Pour donner des idées un petit peu plus précises de ce que ça veut dire, sous une forme un peu plus de la vie de tous les jours, 93% des résidents en EHPAD ont besoin d'aide pour la toilette, 86% pour s'habiller. Seulement un tiers peut se lever seul, s'asseoir ou se coucher seul. Et pour ce qui est de l'alimentation, il y en a environ 1 sur 3 qui est en mesure de se nourrir sans aide. Donc on voit que c'est quand même des atteintes assez lourdes dont souffrent les résidents dans les EHPAD aujourd'hui. Alors, il y a eu cette évolution du côté des résidents qui sont accueillis, mais dans le même temps, les effectifs n'ont pas du tout suivi, sachant que bien entendu, plus l'état des patients qui sont pris en charge, sans parler des aspects neurodégénératifs, de la montée en puissance des Alzheimer, etc. Donc plus l'état des personnes prises en charge se dégrade, et plus évidemment on a besoin de monde pour s'en occuper, ce qui n'a pas du tout été pris en compte jusqu'à présent.